à vous, chers amis Scorpions. Je suis heureuse de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai. Alors, sur le mois dernier, nous avions de la détermination, un lâcher-prise, quelque chose aussi d'assez ancré, d'assez terrien et une très belle victoire en finalité. Alors, voyons voir pour ce mois. Quelle va être l'énergie qui vous accompagne ici? Nous avons une énergie toujours terrienne qui est l'énergie de la Vierge. Donc on va être dans l'analyse, dans la réflexion. On est dans une énergie ici très stable, centrée. Et on se laisse pas, on va pas se laisser ici influencer ou être distrait par rapport à son objectif. On analyse là vraiment une situation. On vous dit ici de réfléchir à ce qui doit être ignoré ou ce qui doit être pris en compte. Donc on est bien dans un souci ici du détail et également de compétences. Hein. On est attaché à un côté assez perfectionniste de la Vierge, mais attention aussi de ne pas être dans un excès ou dans quelque chose qui serait poussé à l'extrême. Parce que ces qualités-là peuvent aussi être un piège dans le sens où ça pourrait également devenir obsessionnel, être trop critique et vous freiner finalement. Bien, alors voyons voir. Avec le Rider-Waite, de quoi on veut nous parler ici avec cette énergie d'analyse et de réflexion. D'un commencement, d'une communication, alors ou d'un retour à la communication. Donc vous pourriez faire très attention aux paroles qui vont être dites, ou alors on vous dit de faire attention à vos propres mots. Avec ce page de bâton, on est appelé à une communication qui renaît ou qui démarre. On est dans la nouvelle ou on est dans la nouveauté. Et ici, on regarde un petit peu pousser ces graines qu'on a plantées. On peut faire preuve également avec cette énergie de Vierge de patience, détermination, patience, quelque chose d'ancré parce qu'on attend quelque chose de stable, une grande stabilité. Et avec ce 7 de Pentacle, voilà, le travail a été accompli. Maintenant, on peut attendre le résultat. Alors, j'en ai deux. Toujours dans du Pentacle. Après le page de bâton, on est sur un page de Pentacle. Donc, une nouvelle proposition. Le commencement d'une activité, le commencement d'un travail. On est sur un côté matériel, financier. Donc, on récolte ici, On démarre quelque chose. On pourrait être conseiller, on pourrait avoir un conseiller financier ici, banquier éventuellement, quelqu'un qui va vous donner des conseils pour faire fructifier ici ce que vous avez semé pour récolter davantage.
On vous invite à une pause, à de la récupération. Il peut y avoir un petit peu de fatigue ou alors à la réflexion, à analyser peut-être une situation financière, sa situation financière, ou de faire peut-être attention, hein, on va peut-être vous conseiller aussi de lever le pied un petit peu sur les dépenses. Parce que pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas encore récolté. Vous pouvez envisager par rapport à ce que vous avez mis en action auparavant, comment dire, supposer un résultat. Et là, peut-être qu'on vous dit, bon, attention de pas quand même trop s'emballer, ou voilà, faites un petit peu attention, faites une pause. Ou simplement en rapport avec de l'énergie, puisque le pentacle c'est aussi de l'énergie, ça a pu vous demander beaucoup d'énergie, et là on se repose. Là on est plutôt dans du sentimental. Il y a un cœur ici à réparer. Il y a de la réflexion à avoir par rapport à la patience que vous avez eue, par rapport à ce que vous avez donné, par rapport à cette attente qui a pu ici être difficile à vivre. Donc un cœur ici à guérir, hein, besoin de cette guérison, de cette pause. Ah oui, on sort de l'insomnie, hein, c'est bien. Oui, ça vous a pris la tête. Peut-être même que vous êtes aidé hein, par quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin de parler avec quelqu'un pour vous sortir de cette difficulté affective. On peut vous inviter à la méditation également. Ça peut être une forme ou une aide à la guérison. La respiration, arriver à, voilà, à rentrer à l'intérieur de soi. Et il y a une belle victoire. Bon, donc il y aura guérison. Oui, il y a pu y avoir ici un véritable travail sur soi-même pour retrouver de l'énergie, pour se guérir hein, de cette blessure ici. Alors après, on peut nous parler effectivement hein, avec ce 3 d'épée, ce cœur blessé, mais ça peut être une trahison aussi d'un point de vue matériel, financier. Hein, c'est pas forcément amoureux. Ça n'en fait pas moins mal parfois. Hein. Si c'est une escroquerie, voilà. C'est blessant. Super, on a l'étoile, donc on a cette guérison qui arrive. Donc ça, c'est sûr et certain. Vous avez la guérison, vous avez la victoire. Et la protection avec l'étoile, un souhait, un vœu qui se réalise. Une guérison émotionnelle. Ok, il y a une direction à prendre, il y a un choix à faire. Bon, vous sortez peut-être tout juste hein, de ces difficultés émotionnelles. Vous sentez qu'il y a, voilà, hein, ça y est, vous avez passé un cap. Vous y avez beaucoup travaillé. Vous avez peut-être même peaufiner, perfectionner quelque chose. Vous avez le résultat, la réussite. Ça peut être quelque chose vraiment hein, qui vous a fatigué énormément. Vous avez peut-être dû donc être suivi ou prendre des conseils ou voilà, quelqu'un qui a pu vous aider hein, sur ce cheminement. Et on arrive au stade de ce chariot qui nous indique
Alors, ou un voyage, mais là, elle est à l'envers. Donc, ça serait éventuellement un voyage qui se fait pas, ou qui est retardé, ou vraiment une direction à prendre. Peut-être que vous ne savez pas très bien quelle direction prendre ici avec ce chariot à l'envers. Ça reste une victoire, le chariot, quoi qu'il en soit. C'est un arcane majeur qui indique une réussite, une nouvelle étape, une nouvelle direction. L'étoile également, donc on est quand même sur de très belles cartes, hein. Ici, et sur le pape également, on a la sagesse, la connaissance, une compréhension, hein, d'une situation. Je vois une victoire plutôt d'un point de vue personnel et bien-être et retour à soi. On va retrouver ici une confiance, hein. Confiance en soi, confiance en la vie. On retrouve de l'harmonie, de la sincérité, un esprit clair, sans détour. On nous parle de bonne volonté avec l'étoile, d'une évolution naturelle des choses. Parce que vraiment là, par rapport au chemin, c'est une belle bataille de gagner. C'est beau le résultat, hein. Très beau le résultat. Alors ce chariot, ça peut être encore un petit peu fébrile. Mais rassurez-vous, avec l'étoile, c'est une guérison certaine. Le chariot renversé également, hein, peut nous parler justement de cette fragilité, d'une erreur tactique ou d'une certaine maladresse. On pourrait se sentir comme un petit peu renaissant et se sentir un petit peu maladroit ou d'être un petit peu, comment dire, euh, ou inexpérimenté, mais pas, pas, pas complètement sûr encore. Euh, j'ai l'image un peu d'un animal naissant et qui a un peu de mal à tenir sur ses pattes, qui a un petit peu de mal à se relever. Voilà. J'ai cette idée avec ce chariot renversé. Je vais quand même en remettre une dessus. Parce que cette maladresse alors, bon, avec l'étoile c'est protégé. Bon alors. Vous voyez, on voit hein, ici, hein, peut-être une maladresse dans une communication. Des difficultés à indiquer clairement quelle direction on veut prendre. Le page d'épée hein, nous parle d'esprit, hein, voilà, de nouvelles, bien sûr, mais surtout d'un état d'esprit, d'un commencement ou d'une nouvelle idée, mais on ne sait pas très bien comment aborder ce commencement. On est un petit peu dans le doute, dans la réflexion, et effectivement, dans l'analyse. Alors, je dirais, laissez-vous plutôt porter, hein. Parce que justement, ne soyez pas dans ce côté vierge, trop axé sur des détails. Parce que justement, ça pourrait freiner ce chariot et vous empêcher voilà, de diriger, de contrôler, de prendre une direction. Et attention peut-être aussi à utiliser les bons mots. Il pourrait y avoir de la maladresse dans les mots employés, qui pourrait ne pas refléter en fait vraiment ce que vous pensez.
Ok, alors on va aller voir ça avec le petit Lenormand. Allons-y. Alors, l'encre, prospérité, des nouvelles concernant une transformation ou une trahison. Avec l'encre, le serpent peut nous parler de frivolité ou d'infidélité. Les discussions autour d'une union, d'un mariage, d'un partenariat. L'éloignement, le vaisseau, on peut nous parler d'étrangers. On va voir, hein, on va recouvrir l'amitié, l'amour. Il y a une satisfaction par rapport à des nouvelles. On voit hein, un cavalier ici qui arrive. Il y a des invitations, peut-être des invitations avec des amis à sortir. Et le déménagement. Bon, j'ai de l'amour ici. Hein. Il y a un grand changement ou un déménagement à venir. On peut nous parler ici d'une union stable, ancrée, qui va amener un déménagement ou une transformation. Il y a un triomphe qui est au centre par rapport à des traîtres ou des hypocrisies, peut-être même au sein de vos proches, hein, de vos amis. Ouais, on nous parle de déménager alors ou sur un autre département, ou on a quelqu'un ici qui pourrait venir hein, de loin, ou on a des nouvelles qui peuvent venir de loin, qui annoncent un changement, un déménagement, des discussions autour d'une union. J'ai des nouvelles de quelqu'un qui vient de loin ici. Et en finalité, on a cette union, cet engagement. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près. Bon, sur l'encre, c'est bon, hein, c'est quelque chose d'honnête avec le lys. Donc, on a du bonheur ici hein, qui arrive. J'ai un monsieur ici. Hein. J'ai un monsieur, alors, ou le consultant, la consultante, mais en tout cas, pour cette personne, on a un partenariat, une union, un mariage, pourquoi pas une signature autour d'une maison. En tout cas, ça nous procure beaucoup de joie. Quelque chose d'officiel. On peut nous parler mariage. Quelque chose de stable. Déménagement, changement avec les cigognes, et c'est du bonheur. Hein. Donc là, on a vraiment un changement très positif. Alors, ces serpents, ouais, quelque chose à éclaircir peut-être d'un point de vue affectif. On a une certaine tromperie, quelque chose de pas très clair. Voilà, ça, il va falloir régler ça.
mettre les choses peut-être au clair. Il y aura des discussions de toute façon. Alors, on a quand même un couple ici stable, mais il y a un empêchement ou quelque chose de pas... voilà. Ça peut être quelque chose de caché ou une infidélité ici. Ouais, il y a quelque chose qui empêche. On a le mont dessus. Donc, une situation à éclaircir. Mais j'ai quand même du bonheur hein, en résultat. Ouais, de l'amour. Hein. J'ai de l'amour, j'ai du bonheur ici. On peut nous parler d'une femme seule, âgée, divorcée. Il y a un changement hein, ici, hein, d'un point de vue amoureux, affectif. Bon. Alors. Voyons voir ce que Mademoiselle Mille Pétales veut nous dire. Et ensuite, on ira voir le message des runes. Qui est toujours très parlant, je trouve, par rapport aux cartes. Toujours très intéressant. Alors, voyons voir ici, nous avons la protection avec le basilic. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Dépression. Je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. On l'a vu, vous sortez hein, de cet état dépressif. Il y a la protection hein, ou vous-même qui allez vous protéger d'une situation pour ne pas retomber dans cet état ici de tristesse. Pour ne pas revivre peut-être un schéma que vous avez déjà connu. Très bien. Joie de vivre retrouvée. On chasse la mélancolie, on sort de la dépression, on se protège hein, des énergies qu'on a vues ici pas claires et négatives. Et on a une renaissance hein, ici. C'est parfait. Des runes. Ouais, avec la Vierge, là, vous y voyez clair. Hein. On va pas vous la faire à l'envers. Hein. C'est ce que j'entends. Ok. Alors. Bien. On nous parle de mouvement, quelque chose qui va bouger ici. Alors, ou vous, ou quelqu'un, comme on l'a vu, hein, on voit qu'éventuellement, il y a un déplacement, un voyage, un mouvement. On est en tout cas dans de l'action, là, pour le moment, dans un progrès. Hein. Il y a une progression qui se fait avec cette première rune qui nous parle de votre situation actuelle. On nous parle également d'une transition. Le serpent peut être également une forme de transition, hein, d'un changement de peau, d'un changement de tout, hein, de point de vue, ou d'une mutation aussi. Ça peut être un changement ou matériel
ou un changement de domicile, on l'a vu, ou une nouvelle attitude à adopter, ou une nouvelle vie. Donc là, on est vraiment, vraiment actuellement sur un mouvement. Sur un mouvement avec l'éclair ici, ça pourrait même être un chemin par rapport à cette transformation, par rapport à cette progression et cette croissance, où on voit ici que vous allez également vous mettre en mouvement pour cultiver votre propre nature, répondre à vos propres besoins. Peut-être être un peu moins aussi dans cette idée de sacrifice que l'énergie de la Vierge pourrait vous apporter. Il y a une vraie réunion avec soi-même, hein. Il y a un vrai retour à soi ici. Ça, c'est très positif hein, par rapport aux énergies de fatigue, de dépression qu'on a pu voir juste auparavant. Donc, on se retrouve. On retrouve de l'assurance ici. On peut retrouver voilà, un esprit un petit peu plus clair, on va voir, hein, sur le chemin, avec cette rune qui est quand même sur une fin de cycle. Hein, donc, on est plutôt bien. On va retrouver avec cet esprit d'éclair de la force, de l'énergie qui pouvait vous manquer, hein. On a vu avec cette fatigue, vous allez refaire un plein d'énergie ici. C'est l'énergie du soleil, de la force vitale et de la plénitude. Donc là, vous allez être vraiment reboosté. Et on nous parle à nouveau avec cette rune de votre nature, hein. Donc de nourrir votre nature, ce qui vous convient. Il y a vraiment une espèce d'impulsion vers la réalisation de soi. Il vous suffit juste de laisser parler votre nature. Parce que ce que vous cherchez, c'est déjà en vous. Ce que vous cherchez à être, vous l'êtes déjà. Alors peut-être qu'il y a une espèce d'autocritique ou de jugement un petit peu dur envers vous-même. Parce que là, on vous dit hein, vraiment hein, que vous êtes déjà la personne que vous souhaitez être. Pour certains, on pourrait vous demander, dans une certaine situation, justement peut-être d'aller trop vite, de ne pas vous laisser le temps de l'analyse. Et donc là, vous allez peut-être battre un petit peu en retraite. D'où cette hésitation là du chariot, d'être un peu fébrile sur qu'est-ce que je fais, où je vais, voilà, quelle direction je dois prendre. Parce que peut-être que justement, vous avez besoin de vous retrouver encore davantage. Donc ça peut nécessiter un voyage intérieur pour vous permettre de retrouver vraiment un équilibre, hein, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ou en l'occurrence, le chariot avant les chevaux. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc en résultat, on est sur une immobilisation, donc sur une observation. On retrouve cette idée d'observation. Donc on s'emballe pas, hein, ici. On attend finalement une guérison complète pour pouvoir vraiment s'engager ou répondre à une demande d'engagement. Puisque cette rune parle vraiment d'attente. Ça peut être également le temps qui est nécessaire, le temps qu'il faut pour pouvoir passer à un autre stade. On est ici effectivement sur une idée de pause ou d'un empêchement.
Ce sont vos propres limites hein, qu'on retrouve ici. Et donc on vous dit, il y a la guérison, vous êtes sur cette guérison, de ne pas repartir en arrière, d'être patient, que ça va vous demander encore un petit peu de temps et qu'il s'agit d'une période de gestation pour une naissance, pour une renaissance. Un résultat positif est à portée de main. Et pour l'instant, vous manquez peut-être encore un peu d'énergie. Comme un sentiment peut-être de stagner, alors que pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, mais peut-être que vous vous en rendez pas vraiment compte hein, dans la matière. Peut-être que vous essayez de retenir des choses qui vous échappent. C'est très faisable avec l'énergie de cette Vierge également, qui a tendance hein, à pas lâcher prise, hein, qui a du mal à lâcher prise, hein, la Vierge. Donc cherchez à découvrir ici ce à quoi exactement vous vous cramponnez et qui du coup prolonge cette situation de blocage, de manque de vision pour avancer. Libérez-vous et purifiez-vous de ce qui a déjà trop duré et le reste va suivre. Donc il y a encore un petit travail à faire ici. Et oui. C'est pas forcément le résultat de ce que vous avez mis en place qui est bloqué. C'est uniquement le temps qu'il faut. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Il va falloir à nouveau être patient. C'est pas une question de ce que vous auriez mal fait ou mal compris, ou vous voyez, mais c'est juste le temps qu'il faut. Donc soyez confiants dans votre progression et attendez, hein, les premiers signes vont arriver. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que cette lecture vous aura apporté des pistes, hein, voilà, des idées, et puis de quoi méditer. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire si cette situation vous parle, bien sûr, et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour vos énergies du mois de juin. Merci beaucoup. Au revoir.